Êtes-vous heureux d'être venu dans ce lieu? Dis à ton voisin, tu as eu raison de venir. Ça aurait été une erreur de ne pas venir. Cependant, nous sommes libres, que Dieu soit béni. Voilà les paroles de Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplie dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est-à-dire, et c'est là le mystère de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et je voudrais en tant que serviteur de Dieu dans cette maison pouvoir dire comme Paul, c'est à cela que je travaille afin que Christ soit vu en nous. Le mystère de Dieu révélé aux hommes qu'ont annoncé les prophètes, que des millions d'hommes et de femmes attendaient dans l'ancienne alliance. Ce mystère qui leur a été prophétisé, mais auquel ils n'ont jamais goûté, jamais touché. Ésaïe en a parlé de manière glorieuse, mais ne l'a jamais vu. Ce mystère glorieux et merveilleux, c'est Jésus-Christ, celui que nous adorons et que nous aimons. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'un mystère? J'ai pris le dictionnaire et eux donnent cette définition. Dogme révélé du christianisme inaccessible à la raison. J'aime ça. Inaccessible à la raison. Vous allez me dire, frère, c'est sympathique de nous expliquer mystère, mais c'est quoi un dogme? Certains savent, d'autres pas. Alors pour ceux qui sont comme moi, eh bien on va simplifier le terme dogme. Enseignement reçu et servant de règle de croyance de fondement à une doctrine. Vous allez me dire, c'est quoi une doctrine? Je vais m'arrêter là. Sinon, on ne dépassera pas la deuxième ligne du message ce matin. Mon frère, ma sœur, je vais vous donner un exemple de mystère pour les hommes et pour la génération dans laquelle nous sommes. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont dans le monde. Pour ceux qui sont au dehors et qui nous regardent, nous passons souvent pour des fous. Pensez-vous que si Jésus revenait aujourd'hui, il aurait un meilleur accueil que celui qu'il a eu à l'époque? Imaginez qu'il arrive à Mulhouse, devant l'hôtel de ville, et qu'il dise « Je suis le pain descendu du ciel ». Il ne serait pas plus accueilli aujourd'hui qu'il ne l'a été. Donc ne nous surprenons pas d'être moins bien accueillis que lui. Parce que Christ est le mystère de Dieu, révélé à nous qui sommes ses enfants, mais caché aux hommes qui rejettent Dieu lui-même. Et je dois dire que, pour certains d'entre nous, ce danger peut nous guetter. Jésus est cet homme merveilleux, cet homme qui aimait les malades, cet homme qui allait vers les déshérités, cet homme qui allait vers ceux que personne ne considérait, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Jésus est cet homme qui avait ce merveilleux message. Jésus est cet homme que nous aimons voir à l'œuvre, chassant les démons, guérissant les malades. Mais dans notre esprit, très souvent, ce Jésus-là, nous le réduisons à Jésus homme. Et la notion que nous avons de Jésus est une notion toutefois relativement humaine et terrestre. Ce que le Saint-Esprit me demande, c'est de redonner à Jésus la place qui lui revient dans vos cœurs. C'est de vous rappeler qui il est en réalité. Il n'est pas simplement Jésus, l'homme de Nazareth, qui a guéri les malades et qui était avec les pauvres. Il n'est pas simplement Jésus de Nazareth qui a révolutionné son époque en bouleversant les pharisiens par les habitudes qu'il venait changer. Il n'est pas seulement celui qui a bouleversé dans le temple les tables des vendeurs et des changeurs de monnaie. Non, non, il est plus que cela. Ma première affirmation ce matin, et je voudrais qu'elle soit gravée dans votre cœur, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Suivez-moi bien, c'est extrêmement important dans le reste de la relation que vous allez avoir avec lui. Jésus est pleinement Dieu.
Voyez les 4 évangiles. Lorsque Jésus nous est présenté au travers des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il nous est présenté de manière et dans un contexte historique. On le trouve dans des généalogies et on le situe historiquement. Cependant, il me semble ce que Jean, lui, est en train de nous dire tout à fait autre chose. Il nous dit, je veux que vous considériez Jésus. Je veux que vous considériez son enseignement et ses actes, mais vous ne pourrez jamais comprendre la bonne nouvelle que si vous tenez compte du point suivant. Et j'aimerais que vous le reteniez, Jésus est Dieu, fait chair, et ses paroles et ses actes sont celles de l'homme Dieu. Elles ne sont pas celles d'un homme qui a reçu un don. Elles sont celles de l'homme Dieu. Vous ne pouvez saisir et vous ne pouvez comprendre l'enseignement de Jésus, sa manière de réagir si vous ne comprenez pas qu'il est pleinement homme, mais qu'il est également pleinement Dieu. Trop souvent, nous l'avons réduit à l'homme qu'il est. Trop souvent, nous l'avons réduit simplement à l'être humain. Christ, mes amis, est dès le commencement. Lisez ce que dit Jean. Et j'ai pris la Bible en français courant. C'est bien explicite. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Jean affirme d'entrée dans son évangile que Jésus n'est pas un homme comme un autre. Jésus est Dieu. Et il était là dès le commencement, dès le départ. Dans la Genèse, vous lirez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais l'hébreu est intéressant à ce niveau-là, puisqu'il dit, au niveau de Dieu, Bereshit barat Elohim, c'est-à-dire, les dieux créa. Vous vous retrouvez avec un pluriel et ensuite de nouveau avec un singulier. Nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons qu'un Dieu, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. Bereshit barat Elohim, les dieux créa. Le Père n'était pas seul, le Fils n'était pas seul, et l'Esprit n'était pas seul. Ils agissaient ensemble dès le commencement. Alors vous allez me dire, mais on parle de commencement au niveau de Dieu? Non, mes amis, non, mes frères et non, mes sœurs. Jésus était depuis toujours. Voyez ce qu'il dit dans Jean 17,5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-toi toi-même de la gloire que j'avais auparavant, avant même que le monde fût. Il était avant que le monde était. Et il est important que nous saisissions cela. La parole était avec Dieu. En d'autres mots, ça signifie que d'une certaine manière, il existe une différence entre Dieu et la parole. La parole était avec Dieu. Vous avez d'un côté Dieu et la parole. Et la parole, nous dit Jean, est Dieu. Mais la parole était avec Dieu. Christ n'est pas seulement avec Dieu, il était Dieu. Saisissez-vous cela. Christ n'était pas seulement avec Dieu, il était Dieu. Christ n'est pas seulement Fils de Dieu, il est Dieu en personne. Il n'est pas seulement le Fils, il est Dieu en personne. Et la Bible me dit que rien n'a été créé sans lui. Pouvez-vous saisir cela? Regardez ce qu'il est dit. Dieu a fait toutes choses par lui, rien n'a été fait sans lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le conseil de gloire? Et soudain la décision vient que la lumière soit. Et là le Père, le Fils et l'Esprit, ensemble, créent la lumière. Créent le soleil. Il était là à ce moment-là. Il était là à ce moment précis. Jésus était déjà présent. Dès le commencement, lorsqu'il y a le développement de puissance, lorsque les galaxies sont mises en place, Jésus, Dieu, est présent. La parole est avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Cependant, la parole s'est faite chair, nous dit l'Écriture. Écoutez Jean 1, 14. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Je répète, celui qui est la parole est devenu un homme. La parole était avec Dieu et cette parole est devenue un homme. J'insiste là-dessus, Jésus n'a pas été créé par Dieu pour le besoin de la cause, sauver l'humanité.
Dieu n'était pas embarrassé lorsque les hommes n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Dieu n'était pas embarrassé, il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les sortir de leurs problèmes? Jésus n'a pas tout d'un coup été l'idée lumineuse de Dieu. Jésus était de tout temps. Il était avec Dieu. Et ce que je voudrais dire ce matin, et ce sur quoi j'insiste, c'est qu'au moment où il devient un homme, il le devient volontairement. C'est délibérément et volontairement qu'il abandonne la gloire. Jésus dira, le Père est plus grand que le Fils. Cependant, Dieu le Fils et Dieu le Père ne se situent pas l'un au-dessus de l'autre. Écoutez bien ce qu'il est dit. Dans Philippiens, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine. Et là, c'est intéressant. Mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Il pouvait demeurer l'égal. Contrairement à Lucifer, qui lui non seulement a voulu être l'égal, mais supérieur, et qui en conséquence sera rejeté sur la terre, Jésus, lui, ne s'est pas battu pour être l'égal de Dieu, mais il continue. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Frères, sœurs, c'est volontairement que Dieu se dépouille de sa nature divine pour venir habiter au milieu des hommes. Et l'homme Jésus est Dieu, et Dieu était dans l'homme Jésus. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est délibérément et volontairement. Et si tu comprends cela, tu comprends aussi l'œuvre de Jésus pour toi. Souvent, nous sommes en admiration devant la croix et nous disons, c'est merveilleux, tu es mort pour moi. Mais moi, j'aimerais te dire que dès la genèse de sa venue, c'est merveilleux parce qu'il accepte d'abandonner la gloire pour venir au milieu de nous. Là où nous ne sommes même pas capables d'accepter de renoncer à certaines choses banales pour le servir lui. Lui renonce à la gloire, volontairement, délibérément, nous dit l'Écriture. Comment va-t-il venir? Matthieu 1. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Je voudrais faire une parenthèse. 2 secondes, nous quittons mon sujet. Et j'aimerais faire une réflexion à tous les jeunes qui sont là. Je l'ai faite l'autre soir au groupe de jeunes. Marie va être cette jeune femme fiancée à Joseph, qui, visitée par un ange, va apprendre qu'elle va porter, elle, le Fils de Dieu. Écoutez bien, non seulement les jeunes, mais chacun d'entre nous. Imaginez un seul instant que Marie n'eût pas été sérieuse avec Dieu avant sa rencontre avec l'ange. Quand Marie était fiancée à Joseph, elle ne savait pas qu'un ange allait venir pour lui parler. Elle n'attendait pas passivement qu'un ange vienne lui dire quelque chose. C'était une jeune femme comme les jeunes femmes qui sont ici, avec des projets, avec, amoureuses de surcroît, avec des désirs pour sa vie. Mais en même temps, cette jeune femme honore et respecte Dieu. Et dans le respect qu'elle a pour Dieu, elle va refuser toute relation sexuelle avec Joseph avant l'heure. Écoutez bien. Imaginez un seul instant, que Marie, fiancée à Joseph, connaissant Dieu, le temple, la loi, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, se disent quand même un beau soir d'été dans une meule de foin, alors qu'il y a de belles étoiles, finalement, Joseph. De toute manière, on est presque comme mariés. On pourrait quand même se détendre. Et là, en fait, faire en secret, sans que personne ne le sache, ce que toute jeune femme et tout jeune homme aspire en étant amoureux à faire. Rassurez-moi, vous êtes normaux? Vous êtes normaux. Donc vous êtes comme moi. Dans cette situation-là, légitimement attendant ce moment-là, ils auraient pu, entre guillemets, se dire, on peut craquer une fois. Mon frère, ma sœur, s'ils avaient craqué une seule fois, jamais,
elle ne serait devenue celle qui portera le Fils de Dieu. C'était impossible, parce que le prophète, lui, avait dit « La Vierge sera enceinte ». Qu'est-ce que je veux dire par là? En péchant, en commettant le péché, Marie se serait amputée elle-même de la destinée que Dieu avait prévue pour elle. Et je suis convaincu, mais convaincu, que Dieu a des plans pour nous qui ne s'accomplissent jamais parce que nous péchons. Les plans de Dieu sont là. Dieu voyait la Vierge, Dieu la connaissait, Dieu connaissait Marie depuis toujours. Si elle avait un seul moment cédé, vous allez me dire, oui, mais finalement, pour elle, ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle n'aurait jamais su qu'elle aurait pu être la mère de Jésus. Peut-être. Mais quelle destinée glorieuse elle aurait manqué. Être celle qui va porter Dieu en elle pour le donner à l'humanité. Mon frère, ma sœur, ce qui est vrai pour Marie est vrai pour n'importe qui d'entre nous. Lorsque nous péchons, nous amputons notre propre destinée des plans que Dieu avait pour nous. Je crois au pardon, et je crois que celui qui pardonne, c'est bien le Christ. Mais je crois que parfois certaines conséquences sont là dans nos vies, et nous les souffrons malheureusement. Saisissez-vous la grandeur de ce que je viens de vous expliquer. Jamais, jamais, elle n'aurait pu être celle qui portera Dieu en elle si elle avait péché. Et il serait dommage, il serait triste qu'un jeune homme, qu'une jeune fille ici, qu'un homme, qu'une femme, qu'une personne âgée, quelle qu'elle soit, se prive elle-même à cause du péché de la destinée glorieuse que Dieu a pour elle. Je voudrais ni que moi-même je sois amputé de la destinée que Dieu a pour moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni notre famille. Et je voudrais surtout qu'aucun de nous le soit. Frère, sœur, elle est prête, elle, à perdre son Joseph pour servir Dieu. Je continue. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appela Jésus. L'homme Jésus. Permettez-moi de vous partager quelques instants ma pensée sur l'homme Jésus. L'homme Jésus était parfaitement homme comme vous et moi. Il va jusqu'à accepter, lui, Dieu, de grandir en tant qu'homme dans le ventre d'une femme. Il accepte de se restreindre pendant 9 mois à être dans les entrailles d'une femme. Jésus aurait pu dire au Père, « Père, ok, moi je vais aller vers les hommes, mais on va faire comme Adam, t'as qu'à me créer d'un coup. Comme ça m'évitera 9 mois dans une piscine amniotique. » Jésus aurait très bien pu prendre des raccourcis. Jésus aurait très bien pu un jour apparaître quelque part en Israël et on aurait reconnu en lui un prophète sans passer par une naissance. Mais non, Dieu, lui, descend jusqu'à grandir dans les entrailles d'une femme pour ensuite vivre un accouchement. Il a connu ce qu'un bébé peut connaître. Souvent, les gens me disent « Jésus peut pas me comprendre ». Moi, j'aimerais te dire « Jésus te comprend parfaitement ». Dans les entrailles de sa mère, déjà, il vivait avec, comme les bébés peuvent ressentir certaines choses dans les entrailles de leurs parents, on le sait. Souvenez-vous, lorsque Marie vient dire à Élisabeth ce qui lui est arrivé, Jean le Baptiste, dans le sein de sa mère, tressaillit de joie. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas si tout d'un coup, youhou, est sorti, je sais pas. Il tressaillit, il s'est produit quelque chose. Mais mes sœurs, les bébés que vous portez, ressentent ce que vous vivez. Vous pouvez en parler mieux que moi. J'en ai jamais porté. Hormis sur les bras. Mais souvent je parlais aux miens quand ils étaient encore dedans. Coucou, c'est papa. Poum, un coup de pied. Un couple dans lequel pendant que la maman est enceinte, il y a des disputes et des violences, le bébé le ressent. Jésus a vécu en tant que bébé dans le ventre de la mère. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il était Dieu et parfaitement homme. Même à ce moment-là,
Nous, souvent, nous le réduisons au bébé et c'est fini, il n'y a plus de Dieu. C'est Dieu qui, délibérément, volontairement, accepte de se contraindre pour devenir l'égal de nous. Avez-vous déjà vu un roi s'abaisser à faire cela? Ne serait-ce que de vivre dans un quartier pauvre, avez-vous vu un président, quel qu'il soit, le faire, vous? Aller habiter dans un bidonville de sa ville, vous l'avez vu, ça? Et y rester pendant 33 ans? J'ai jamais vu. Dieu, lui, le fait. Il connaît l'angoisse d'une fuite. Rappelez-vous qu'à l'âge de 2 ans, déjà, on voulait le tuer. Hérode, tout de suite, a voulu le tuer. Il connaît la fuite en Égypte. Il connaît l'angoisse d'une fuite. Croyez que Marie était tranquille? Croyez qu'elle a dit, on va prendre le TGV pour Le Caire. Et là-bas, nous irons à l'hôtel Hilton, avec notre petit Jésus. C'est peur qu'elle avait, c'est des angoisses qu'elle ressentait. C'est une fuite que fut la leur. Mon frère, ma sœur, ils mangeaient et buvaient. Papa Jean, c'est une bonne nouvelle, ça. Il a connu la fatigue et la faim. Il exprimait ses émotions, tristesse, joie, pleurs. Il connaissait la trahison. Il a été abandonné de tous. Il a souffert physiquement dans son corps. Il a été tenté. Et quand il nous est dit, souvent les gens se disent, oh ouais, il a été tenté, mais lui, pour lui c'était... Écoutez, le terme tentation, s'il n'y a pas de lutte, ça ne veut plus rien dire. Le terme tentation, implicitement, signifie qu'il y a un combat, il y a une lutte. Il y a un désir qui est là. Il a connu la tentation, mais la Bible nous dit qu'il n'a cédé en rien. Les mêmes luttes que toi, il les a eues, mais il n'a cédé en rien. Le diable viendra le tenter par la gloire et bien d'autres choses. Il résistera. Jésus est certainement le seul qui puisse parfaitement te comprendre. Écoutez ce qu'il est dit. Hébreux 4, 15 à 16. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Y a-t-il des gens qui ont péché? Tu peux venir vers Jésus. Il sait ce que c'est. Non pas qu'il ait péché, mais il a connu la tentation. Il peut te comprendre et te pardonner le fait que toi, tu as échoué là où lui a réussi. Il te comprend, il t'aime et te relève. Mon frère, ma sœur, Jésus, vous savez, quand un enfant vient au monde, dans ses veines, il a du sang. D'accord? Et ce sang est... Samuel serait bien mieux placé que moi pour expliquer. D'ailleurs, je ne vais pas me lancer dans une explication, il y a des médecins dans la salle. Mais il y a toujours une conjugaison entre le père et la mère. Vous êtes d'accord? Il y a une partie de Marie et il y a une partie qui vient d'ailleurs. Dans les veines de Jésus ne coulait pas n'importe quel sang. Dans les veines de Jésus coulait le sang dans lequel on trouve la trace de la mère, mais également la trace de son père. Et c'est pourquoi le sang de Jésus est puissant pour nous purifier de tout péché. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucun autre sang qui ne soit valable à côté du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'est pas seulement la marque de Marie, il est la marque de Dieu. Dieu acceptant de vivre au milieu des hommes et de mourir pour les hommes. Oh mon frère, moi ça me saisit quand je pense à ça. Je peux pas vous expliquer. Quand je pense à ça, c'est tellement grand. Je dis, Seigneur, ton mystère est grand. Ton mystère est grand. Je ne peux que le saisir par la foi, non pas par la raison, par la foi. Mais s'il est parfaitement homme, il est également parfaitement Dieu. Il possède tous les attributs de Dieu. Il est éternel. Il est toujours avec Dieu. Il a été impliqué dans la création du monde. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il nous a dit, il est l'image du Dieu invisible et l'expression de son être. Colossiens 1,15. Je vous lis, il est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Hébreux 1,3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Je suis à peine à la moitié du message, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais terminer en insistant
sur ce que j'ai dit au départ. Il est un avec lui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus est vraiment déclaré Dieu. Écoutez bien. Car je voudrais moi-même être anathème, et c'est Paul qui parle, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses, et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Puis je vous répéter cela, c'est pas moi qui le dis, Paul le dit. De qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. À ce moment-là, Paul ne parle plus simplement du Christ, mais il dira de lui, Dieu béni éternellement. Jésus va travailler à la sueur de son front. Jésus va connaître les épreuves les plus terribles. Il va se soumettre en fait à bien des choses auxquelles nous ne nous serions pas soumis, mais nous y viendrons la prochaine fois. Cependant, il n'est pas seulement une partie de Dieu, mais la plénitude de la divinité. Jésus est pleinement Dieu. Colossiens 1,19, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Je répète ce que j'ai dit au départ et je boucle la boucle ce matin. Jésus est Dieu fait chair et ses paroles et ses actes sont ceux de l'homme Dieu. Pouvez-vous retenir cela? Répétez-vous cette phrase et retenez-la. Jésus est Dieu fait chair et ses paroles et ses actes sont celles de l'homme Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu lis ta Bible, mon frère, lorsque tu lis ta Bible, ma sœur, lorsque tu vois Jésus parler, lorsque tu vois Jésus sous différentes attitudes, lorsque tu vois Jésus agir envers la prostituée, envers le pharisien, envers le malade, envers le possédé, lorsque tu regardes Jésus, c'est Dieu que tu vois à l'œuvre en Jésus. Il est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. Mon frère, ma sœur, il nous dit qu'il nous veut à son image. L'homme qui guérit les malades, l'homme qui chasse les démons, l'homme qui multiplie le pain, l'homme qui permet la pêche miraculeuse, l'homme qui dit au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Cet homme est Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est qu'à partir du moment où Jésus habite en toi, Dieu habite en toi par son esprit. Ce qui signifie en d'autres mots que quand Dieu habite en moi, comme il habitait en Jésus-Christ, tout devient possible. Il dira, allez, guérissez les malades. Est-ce que la puissance de guérir les malades est en toi? Elle n'est en aucun homme qui n'a pas Dieu. Mais quand Dieu habite dans un homme, alors la puissance de guérir les malades est là. Est-ce que les démons sont juste chassés parce que tu t'appelles Albert ou Frésine? Les démons sont chassés parce qu'ils savent qu'en toi Dieu habite. Nous ne sommes pas des petits dieux, qu'on s'entende bien. Mais Dieu habite en nous, par son esprit. Et parce qu'il habite en nous, tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi lorsque vous priez pour les malades, alors toute la puissance est là pour la guérison divine. Toute l'autorité est là pour chasser les démons. Toute la capacité est là pour triompher du péché. Mon frère, ce matin, que le faible dise, je suis fort. Parce que Christ habite en moi. Et ce Jésus que je connais n'est pas seulement l'homme qui avait de merveilleux discours sur la montagne. C'est pas seulement celui qui va l'enseigner le Notre Père. C'est Dieu, dans la personne parfaite du Fils, qui t'enseigne. C'est Dieu qui marche au milieu des hommes. Lorsque Jésus était avec les disciples, ce n'est pas seulement un homme, Jésus, qu'ils avaient au milieu d'eux. C'était Dieu qui était au milieu d'eux. Et parfois, je me dis, en regardant les attitudes des disciples, ils ont oublié que c'était Dieu. Jésus est Dieu.